j'ai pris une Twingo Gordini bleue, ligne blanche. Non, j'ai hésité avec une Enzo, puis finalement je me suis rabattu sur la Gordini. T'as raison, c'est le bon investissement. Ouais, je pense que j'aurais fait le même choix. Salut les mécanos, aujourd'hui on revient avec une nouvelle vidéo pour le confinement. Cette fois on va vous donner le top 5 des véhicules de mécanique générale, notre garage de rêve. Là ça va envoyer du lourd. En parallèle, continuez de vous abonner, de liker nos vidéos. On en a des sympas sur le confinement. D'ailleurs on vient de passer les 1000 abonnés. Continuez de liker et c'est parti pour ce petit tour du garage de mécanique générale. Alors, premier choix. Donc du coup, moi, mon choix, il s'est plutôt orienté vers on va dire un panel de 5 voitures pour pouvoir avoir un peu tous les usages du quotidien. Un modèle ancien, je voulais un modèle un peu qui sort de l'ordinaire, un modèle pour aller au ski, pour, tu vois, avec les enfants, pour avoir de la place, avoir du coffre. Donc quelque chose d'un peu raisonné. C'est beau. Bah oui, Ouais. Ça va expliquer certains choix parce que du coup, sinon c'est T'as trop honte, simple. c'est ça, Geoff? Tu peux le dire tout de suite. Hein. Ouais. Non. Raisonnable, hein. J'ai eu la même démarche que toi. Bah ouais, c'est ça, j'aimerais bien avoir honte du garage que je vais présenter là. Si je démarre, moi j'aurai 4 voitures et une moto. Je vais partir d'abord sur un SUV pour monter crescendo, tu vois. Et dans les SUV, celui qui me plairait le plus, ça serait le Range Rover Velar. Oh putain. Ok. J'adore ce choix. les réactions. Oh putain. On s'y attendait un peu. Mais bon. Ouais. Dans les SUV, je trouve que c'est quand même un des plus réussis pour le moment avec les Volvo. Le Velar, il est juste beaucoup plus gros, tu peux avoir cette place, bien équipé avec les jantes 22 pouces ou 23 pouces. C'est juste un monstre et à l'intérieur, c'est quand même classe, quoi. Quelle motorisation t'as peut-être pas dit? La plus haute, je prendrais forcément. Ouais. Là, je pense que... Le V8 compressé, ouais. Moi j'ai une voiture tous les jours qui est très différente de celle de Geoff. Ce serait une voiture qui est vraiment connue pour sa polyvalence. Une voiture avec laquelle tu peux emmener les enfants à l'école et aller au circuit l'après-midi, je prendrais une 911, 992 Targa. La sportivité, le look, la polyvalence parce que tu peux quand même mettre 4 personnes, certes pas pendant 1000 km. Ouais, bah du coup ça c'est ta voiture polyvalente, mais c'est pas celle pour aller faire les longs voyages, pour aller parce que tu mets pas grand chose. Bah tu sais, moi je suis parti 2 semaines en Bretagne faire du camping avec une MX-5, donc une Targa ça me paraît encore plus logeable. Moi, la bagnole polyvalente qui fait tout, déjà c'est un break parce que j'aime bien les breaks, mais le break sportif. Et celle que je choisirais s'il en fallait qu'une, ce serait la E34 M5 Touring. La version super limitée, ça s'appelle la version Electa, en verre anglais et intérieur cigare. Et je pense que s'il m'en fallait qu'une, ce serait celle-ci. Très bon choix, mais est-ce que tu as pensé aussi à une voiture de notre temps, quoi, un truc qui tombe pas en rade tout le temps, une voiture... Ah ben, on en reparlera parce que je pense que dans le genre robuste, on fait plus de bagnoles comme ça. Mais Geoff, tu sais aussi avec quoi j'ai hésité? Ouais. Un autre break de German, c'est la W124. L'idéal aurait été la Hammer, la E60 AMG en break qui est très rare. Ça c'est pour la bagnole qui emmène les gamins, qui fait tout toute la journée sur tous les terrains. Une fois que j'ai la voiture un peu à tout faire, pour emmener les gamins surtout et avoir de la place, du coup j'aimerais une ancienne. J'hésitais entre deux et j'ai eu beaucoup de mal à faire le choix. Il y en a une qui est plus récente que l'autre quand même, mais c'est deux de chez BM. Et celle que j'ai choisie finalement c'est la 507, talonnée de près par le Z8. Ah ouais, bah oui, logique. Donc, il y a un air. Je suis parti quand même sur la 507 parce que je me dis j'aimerais bien avoir une vraie ancienne. Et quitte à avoir une ancienne, autant qu'elle ait de la gueule quand même. Ça serait mon choix, ancienne, décontractée, cabriolet, quoi. Écoute, c'était mon deuxième choix de collection. Mais du coup, je peux peut-être vous partager mon premier choix. Je prendrais, sans surprise, une Type E. Jaguar Type E. Ah, j'aurais dit la Eagle. J'aurais dit la Eagle Speedster. Ouais. Je pensais Ouais, moi aussi, je pensais qu'il aurait pris une Eagle. Écoute, j'ai beaucoup hésité avec la Eagle. Et pour avoir conduit une vraie Type E à mon mariage, pour en avoir une pendant tout un week-end, je pense que tu retrouves pas le même charme avec une Eagle. Et donc, pour être précis, je prendrais donc une Type E cab, une 3,8 litres, série 1, et idéalement, si j'en trouve une bleu marine.
Voilà. Et pour rappel, Enzo Ferrari a quand même dit que c'était la plus belle voiture du monde. Donc, sans hésiter, tu peux. Roadster, ouais. Ah, c'est les plus belles. Roadster 3.8, série 1, plancher plat. 200 000 €. Voilà. Voilà. Bah, moi, j'ai fait un peu la même démarche, de toute façon. Hein. C'est une voiture pour chaque usage. C'est un peu le motto dans ces trucs-là. J'ai pris aussi une classique qui faisait cab et classique à la fois. Et effectivement, moi, j'avais choisi une Eagle. Parce que je trouvais que la typo était très belle. Et je me suis dit, il me faut une voiture craquage au niveau du tarif. Je pense que ça va être ça. Je me souviens d'un Top Gear où elle est essayée par Clarkson et il en chiale. Et c'est vrai qu'elle est magnifique, cette caisse. Elle est incroyable. Combien ça vaut une Eagle Spitzer? 500 000 livres. Ouais, ça fait 800 000 €, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et encore, faut être sur liste d'attente. Donc, tu te donnerais pour une bagnole comme ça. La typo est magnifique. Hein. La 507 est magnifique aussi. Du coup, pour compléter le trio. Donc du coup, moi, après la 507 qui est chère, j'ai encore plus cher. J'ai énormément hésité entre deux. Il y a encore une ancienne, mais une supercar, orange. Une McLaren F1. McLaren F1 GTR. Ouais. Ouais. Quand tu regardes les perfs et quand tu vois la bagnole, même aujourd'hui, les dernières sont au même niveau. Donc, et c'est une voiture qui a quand même quasiment 20 ans, 20 je pense. ans. Ouais. Le V12, voire 30. ouais, voire 30, hein, 80, Ouais, 30 ans, je 90, dirais, je crois. Ouais. Donc, et ça, j'ai hésité avec juste derrière la Carrera GT. Bah oui. Pour le V10. Ah ouais. Le V10, juste incroyable, le son du V10. La Carrera GT ferait partie. Je l'aimerais dans mon garage, mais avec 5 bagnoles raisonnées, elle n'en fait pas partie. Elle serait la 6ème, je pense. Juste derrière. Raisonné, j'ai pris une McLaren F1, quoi. Bon, la McLaren F1 a quand même plus de prestige et d'exotisme, je trouve, que la Carrera. Ouais, la Carrera GT, c'est pas mal non plus, mais la F1, c'est le mythe, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai aussi choisi ma supercar. Et donc, c'est pas un choix facile parce que si tu as envie d'aller sur de la facilité, je pense que tu peux aller sur Ferrari, on va tous se prendre une Ferrari ou une Lambo. Et donc, moi, j'ai plus fait un choix coup de cœur. Donc, c'est pas la plus performante, c'est pas la plus chère, c'est pas la plus ouf. Et c'est la Mercedes SLS. J'en parle souvent, hein, vous l'avez souvent vu dans les vidéos. Moi, c'est une voiture que je trouve magnifique en termes de ligne. Et elle a ce gros V8 apparemment qui est intenable, un châssis qui est limite, et voilà, ce côté politiquement incorrect, assez pur en sensation, pas gavé d'électronique. Et voilà, moi c'est celle qui me fait rêver. Elle n'est pas inatteignable en termes de prix. Et puis le seul défaut qu'elle a par contre c'est l'intérieur, où elle a un intérieur de classe C dégueulasse de taxi. Mais je pense que j'arriverai à faire abstraction. Et je vois que tu es très en rondeur, hein. 911, Eagle Speedster et SLS, t'aimes bien les formes, toi. Hein. Ouais. Moi, effectivement, dans ma liste, après, je me suis dit donc une voiture pour tout faire, une voiture, un classique pour sortir au resto avec maman. Et après, je me suis dit, il me faut un truc plutôt pour faire un peu plaisir, piste, tout ça. Et puis, bon, j'aime bien aussi équilibrer les choix, moi, en termes de nation, de typologie de caisse et tout. Donc, je me suis dit, il faut quand même une italienne. Et un top 5 sans Ferrari, c'est quand même compliqué. Donc, je me suis dit, voilà, la pistarde, je me suis pris une 430 Scuderia. Parce que je pense que c'est un bon classique. Et je trouve que la F430, le dessin vieillit bien, elle est toujours belle. Et puis la Scuderia, elle est juste ce qu'il fallait de plus. Mais elle n'était pas non plus outrancière et probablement le plus beau V8 de l'histoire. Le son de la F430. Le son là, c'est pas le dernier atmosphérique parce que je crois que la 458 il est encore atmo. Mais voilà, je trouve que en termes d'homogénéité de caisse et tout, la Ferrari ils étaient arrivés à un summum. Ils ont été encore plus loin, mais voilà, je trouve qu'après c'est différent. Au moins t'as une Ferrari dans ta liste parce que dans mes 5 véhicules, j'ai pas de Ferrari. Pareil. Et du coup, si maintenant on switch sur la 4ème, je vais partir sur la moto. Ça serait une Indian. Oh merde. J'étais pas là, j'y étais pas. Ah, je suis pas étonné. Ça serait la Indian Scoot, mais préparée par Tank Machine. C'est un bobber que je trouve magnifique. Les échappements modifiés, la selle a été modifiée, il y a pas mal de chrome et de choses qui ont été changées par rapport à l'origine, parce que l'origine n'est pas très jolie, l'Indian Scoot, mais quand elle est préparée par Tank Machine, c'est juste un monstre. Tu gardes le petit indien qui s'allume devant ou pas? Ouais, ça doit être en option.
Ça doit être en Ah option. bah, Geoff, il le garde, hein. Il l'achète sur Wish. mais... Ouais, carrément, clignotant. Et, Ok, voilà, bon. donc moi je Moi, partirais là-dessus. Je pensais que t'aurais pris un Diavel, moi, tu vois, si t'en fallait qu'une. Si j'avais mis 2 motos, elle aurait été dedans. Ouais, très difficile de faire un choix de moto. S'il fallait en garder une, ce serait plutôt un choix de souvenir d'enfance. Et c'est la première moto sur laquelle je suis monté. C'était une moto sur laquelle je suis monté en salle d'arcade. Je sais pas si vous vous souvenez des salles d'arcade, on pouvait monter sur des motos en plastique. On était dans les années 90. Et donc c'était des motos qui ressemblaient beaucoup à la CBR Fireblade 900RR de 93. Et il se trouve que c'est le seul véhicule que j'ai actuellement dans mon garage idéal, puisque j'en ai une et que c'est ma femme qui me l'a offerte. On a fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la voir d'ailleurs. Voilà, s'il fallait garder une seule moto, ce serait celle-là. C'est l'avantage des motos, c'est que c'est celle qu'on peut avoir dans notre garage idéal. Exactement. Moi, j'ai fait un choix sur les 5 véhicules, j'ai pris 2 motos. Ah. Et parce que je me suis dit, bon, après tout, voilà, avec les 3 voitures que j'ai prises, on comble à peu près toutes les faces de l'utilisation. Je me suis dit, le mythe, c'est quand même la RC30 en termes de look. Elle a pas pris une ride, enfin, elle est juste magnifique. Sensation, j'en ai jamais conduit perso, mais il paraît que ça reste assez d'actualité. Alors évidemment, il n'y a pas d'électronique, ça fait 50 chevaux de moins que tout ce qui sort aujourd'hui. Mais voilà. Donc dans les deux, j'ai pris une RC30. Et j'ai beaucoup hésité avec la 916 de Ducat, qui est l'autre icône des années 90, qui a changé la bécane. Et je trouve que la RC30 garde un petit côté un peu plus classique encore. Et puis les doubles optiques, voilà quoi, c'est la vie. C'est la vie, exactement. C'est vrai qu'elle est belle. Celle que j'ai laissée pour la fin, j'ai quand même pris une récente, faut pas déconner. Je pars sur la Koenigsegg Gemera. Ah. Pour oui, moi, tant qu'à faire. je pense que c'est peut-être une des meilleures voitures au monde qui a été faite. 4 places, 1700 chevaux électriques avec 3 moteurs électriques, un moteur thermique. Tu vas dans Paris pépère en restriction de pollution et ça serait presque mon délit quoi. Ça, pour moi ça peut faire objet d'un délit. Ouais, t'as après tout. Koenigsegg en délit. Je trouve la voiture super belle, elle a une super ligne, elle a tout pour plaire et je pense que ça peut faire, voilà, c'est la voiture que j'utiliserai le plus souvent en famille, tu vois, pour la semaine, pour partir au ciné ou un truc comme ça. Je vais enchaîner, alors moi je suis pas du tout sur un choix de raison pour finir. Geoff non plus après tout. Oui, c'est vrai. Je prendrai donc une Caterham, sans surprise, une Caterham, mais pas n'importe quelle Caterham. Je prendrai la 485R, donc dessus tu as 240 chevaux pour 500 kg. Donc c'est imbattable. En plus, moi cette caisse, je trouve qu'elle a une ligne. Alors je pense que tu as l'air d'un teubé quand tu conduis ça, mais je sais pas, t'as l'air maso un peu. T'as l'air maso. T'as l'air un peu maso, mais c'est l'archétype de la voiture plaisir, quoi, tu vois. T'as rien d'autre qu'un châssis, un gros moteur et 4 roues, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux, quoi. Bah moi du coup j'ai pris une deuxième moto parce que effectivement j'ai pas réussi à me dire il me faut une moto pour tout faire. Alors si j'aurais pu prendre une 1200 GS pour tout faire, mais bon c'est quand même un peu chiant. Du coup j'ai pris la RC30 pour le côté un peu sport et icône, voilà. Et j'ai pris une autre icône qui est d'ailleurs un peu l'esprit de la Caterham mais en 2 roues. Ouais, je sais ce que c'est. J'ai pris une 500 XT. Mais évidemment. Tu veux la banane, tu montes là-dessus, tu mets un coup de kick et tu te fais mal et après tu pars. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais c'est le mythe. Au niveau du look et au niveau des sensations, t'as tout de suite quelque chose de fantastique. Ça freine pas, ça éclaire pas, voilà. Mais t'as un moteur qui vibre et qui vit, quoi. Donc c'est un autre rêve accessible de surcroît, ça fait pas de mal dans cette liste. J'ai un ami qui en a hérité une de son père, il a dit je ne la vendrai jamais. Bon bah c'est la fin de ce top 5 de ce garage idéal, les amis. C'est beau, hein, ça fait un beau... Ouais. Moi, celle qui était pas loin de rentrer, il y avait la F355, donc c'est la Ferrari qui a failli rentrer dans le top 5. Et après, dans le reste, il y avait GT3 RS. Après, il y avait dans la supercar la Pagani Huayra. J'avais aussi une supercar qu'on oublie assez souvent, qui est assez rare, l'Aston Martin One 77, que je trouve assez réussie. Ouais. Et dans l'extrême, la Ferrari Monza SP2. Ah, j'adore. Ah ouais, très belle. Très beau choix. Écoute, moi, dans celles qui sont passées pas loin, la MX-5 a failli revenir dans le top 5. Et sinon, dans la supercar, celle qui a failli rentrer, alors certains diront qu'elle est trop GT, la R8 a failli rentrer. Moi, celles qui sont passées pas loin, on en a parlé un peu. Hein. Il y a
la S124 de AMG en break. L'Enzo aussi, l'Enzo par rapport à la 430, moi je trouve qu'elle se démode pas, elle est magnifique. Et puis en collection, si ça n'avait pas été la Eagle, il y avait beaucoup de choses qui me tentaient, mais bon, la liste est trop longue, donc je vais pas la donner là parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Bon les mécanos, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, surtout à commenter. On aimerait bien avoir d'ailleurs votre top 5 dans les commentaires. Abonnez-vous, la petite cloche. Et surtout, on revient très vite avec un autre format du même style si ça vous a plu. Allez, ciao!